Chilombo ona azali penza ko milenge ya lolenge kani ya bomemi biteni bya nzoto ya ministre mokonzi wa yambo kati mabele makongo Patrice Emery Lumumba biteni bya nzoto bya ye bya bizomi kati mabele ma Belgique ya sengai bongo kozonga au kati ya ekolo ya Congo démocratique o mabele ma Bangkoko pona tina ko so penza bokunda mibo elongo bani bongo mokambe kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ngonga ya botangi akozala oboso ba panzi sango tembete pona likita liye tobengaka point de presse talisete mokambi oboso ba panzi sango akotalisa makambo maye azali na yango mituna biano bikozala na kouta epai na bapanzi sango na yango ya mbete maso mabanda tomoni mokambi kolo ayambaki na ino okati ya bilo ya ye ya mosala o masolo bana babale bankondo Patrice Emery Lumumba ona ministre mokonzi wa yambo okati ya ekolo biso Congo démocratique pona kotalisa masolo lolenge kani mbula matare kolo ezali komilengela po ete biteni bya nzoto bya Patrice Emery Lumumba ona boza komona na bilili bie bakozonga awa okati ya ekolo biso Congo démocratique biteni bya nzoto bie bizwami okati ekolo ya Belgique ezali penza litomba linene lié mokambi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali komemia ye pona tina kopesa ye lokumu ya ye ona azali yoko kati batu babundaka pona lipandasi ya ekolo biso Congo démocratique talaka tina molulu mwa mokolo mwa lelo mozali molulu monene moye yemei Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akopesa biano na boko mituna Mieba panzi sango bakomitu na soko boko mona na bilili ezali bana ya ministre mokonzi wa yambo lolenge na koloba Patrice Emery Lumumba ba uti ko kabola masolo mantina penza pe masolo mamotuya elongo na mokambi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuno bilo ya mosala talaka baza ko landa radio télévision congolaise biso masoto ebiete ezalaka osanza ya yambo miazomi na sambo sanza yambo nde Patrice Emery Lumumba tika kabiso na bomoi pe sika biteni bya nzoto bya ye bie bitikalaki bie zwami okati ya mabele ma ekolo ya Belgique esenge biteni bya nzoto bina bizonga awa okati ya mabele maye mabele ma Bangkoko baye République démocratique du Congo pona tina ya bokundami ya lokumu penza lolenge maso mazali ko milengelama kuna na lobala ya échangeur na commune alimete pona tina ya koyeba komokunda na lokumu mwana ekolo Congo démocratique kasi baso osima masolo matina ba mokambi ekolo akaboli na libota ya ye onzela ya bana babale ba nkondo Patrice Emery Lumumba ba yambe makilelo awa au cité ya Union africaine pa na mokambi ekolo yemei Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sika akozala boso bwa biso bapanzi sango mingi penza pona kotalisa makambo mai mazali okati ya motema moye kososolisa babotama bayeba masolo maye mokambi kolo alengeli pona mokolo mwalelo na bozilaka maimaso masenga kosalema bongo boyi bwa biteni bya nzoto bya Patrice Emery Lumumba lokola lino ya ye okati ya mabele mabiso République démocratique du Congo mabele mankoko baye esengeli bongo ko bongisa kolengela yango po ete maso masala na lolenge ya malamu penza lolenge mokambi kolo alinko memia ye penza na bopesi lokumu monene yewana abunda pona ekola biso Congo démocratique yewana asala misala mike ata ko ezaki le komoke pamba te ezalaki mibu mike te ezaki le komoke kasi misala minene mi Patrice Emery Lumumba asala pona ekolo Congo démocratique ezali ko senga penza ete bana ekolo Congo démocratique to peshaeli memia to memia ye ko banda na mokambi ekolo yewana azali ko sala manso po ete mibu na mibu lino lié lifando mabele ma Belgique mibu na mibu eteni ya nzoto ya ye obete ezala linzaka ezali eteni ya nzoto ya moto ezala lino ezali eteni ya nzoto ya moto ezala suki ya moto biteni bya nzoto bizali bie bisalaka po nzoto ya moto ezala bongo mibu miike yango ewumela okata mabele ma ekolo ya Belgique epa ya loko kasi sikawa ekomi ngala ete biteni bya nzoto bie bizonga awa wakati ekola biso Congo démocratique lolenge maso mabongisi masima zwami poete yanga ubutwa awa au République démocratique du Congo ndeko wangai Blaise Bokokia namoni ete tableau wana tope mesa ebongisami ezali sika epa ya mokambi ekolo yeme ya kotelema wana
pona tina ya kopesa sango e yazali na yango na ngonga oyo pona bana ekolo Congo démocratique pona lito kwa RTNC ezalo kati ya molongo mobimba ba kolanda yango baso bazali kolanda bilili biza koleka awa na cité ya Union africaine. Merci beaucoup Mathieu Modibango pour le compte de la langue lingala. Très chers téléspectateurs, Lumumba, parmi les pionniers de l'indépendance, à l'instar de Joseph Kasavubu et tant d'autres, nous retenons dans l'histoire de ce pays une phrase célèbre de Patrice Emery Lumumba, car il disait « Mieux vaut être libre et pauvre que d'être riche et esclave ». C'était un véritable pamphlet qu'il a lancé à la colonisation pour dire non à toute forme d'oppression que les Congolais ont subi pendant 80 ans d'indépendance, de la colonisation, allais-je dire, et les Congolais se sont réveillés, à l'instar de Simon Kimbangu, qui avait dit lui aussi que l'homme noir deviendra l'homme blanc. C'est pas par la pigmentation de la peau, mais tous les postes occupés par les blancs seront repris par les noirs. Voilà, autant des pionniers de l'indépendance, à l'instar également du cardinal l'abbé cardinal Malola. En groupant, très chers téléspectateurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va rejoindre la famille, qui va rejoindre les deux fils Lumumba, se placer devant sur le train et va s'adresser à la nation, écoutant le garant de la nation au cours de ce point de presse. Après son adresse, il y aura juste deux questions qui nous seront posées par la presse ici présente au niveau de la Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez de recevoir une nouvelle fois la femme de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Certainement, vous avez évoqué la cérémonie prévue et relative à la restitution, au rapatriement et à l'animation de la dépouille du héros national. La presse nationale et internationale a soif de savoir ce qui ressort de ce programme. Excellence, avec votre permission, je vous donne la parole et à la fin, nous donnerons à deux personnes de pouvoir aller avec deux questions. Vous avez la parole, Excellence. Merci, bonjour mesdames et messieurs de la presse. J'ai tenu à vous parler ce jour suite à la situation qui prévaut actuellement dans le pays au sujet de la pandémie de Covid-19 et qui a eu pour conséquence de reporter un grand événement sur lequel nous travaillions déjà par rapport à l'événement du 30 juin, au jour du 30 juin, jour de l'indépendance de notre pays. Et donc, ici, c'est pour vous dire avec tristesse que la situation est grave. La situation de la pandémie de Covid. Nous avons constaté une recrudescence des cas de contamination et malheureusement des cas de décès aussi. Nos hôpitaux sont saturés et cela impliquera justement que je prenne dans les jours qui viennent, sûrement à partir de Goma, où je vais séjourner dès aujourd'hui, des mesures assez draconiennes pour faire face à cette recrudescence qui a la particularité d'être plus virulente que les deux premières vagues. Ici, on parle du variant Delta, du variant indien,
les chercheurs ne nous ont pas encore confirmé le lien entre cette recrudescence et surtout cette virulence du virus par rapport à la rapidité, à cette vitesse exponentielle, cette augmentation exponentielle des cas. Mais il est question en tout cas de prendre des mesures de précaution pour protéger nos populations. La ville de Kinshasa semble être pour le moment la ville la plus atteinte de cette recrudescence, et nous devons tout mettre en œuvre, bien entendu, pour faire face à cette recrudescence. Alors, comme je vous l'ai dit, cela a malheureusement eu pour conséquence le report de la cérémonie d'hommage à notre héros national, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, dont les reliques funéraires auraient dû être rapatriées dans son pays natal. Les hommages allaient commencer à partir du 21 juin en Belgique, avec les autorités belges, pour se poursuivre ici au Congo, en passant par les villes de Lumumba-Ville, dans le Sankourou, et de Kisangani, deux places fortes qui ont marqué la vie de notre héros national, pour terminer le 30 juin par des hommages nationaux, ici même à Kinshasa, à la place que nous connaissons comme étant nommée l'échangeur de l'Imété. Une cérémonie qui aurait dû être grandiose, qui aurait dû connaître la participation de tout notre peuple, parce que c'est ça que nous avions préparé. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit en prélude de cette communication, ça n'a pas été possible de la tenir. Il faut se rendre à l'évidence, il faut privilégier la santé de nos compatriotes, et donc, malheureusement, je suis au regret d'annoncer le report de cette cérémonie. Ce n'est qu'un report qui nous verra refaire la même chose. Peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour que la cérémonie soit encore plus grandiose. Et donc elle est reportée au 17 janvier de l'année prochaine. Et il y aura la même chose, les hommages en Belgique, les hommages au Sankourou et à Kisangani. Et enfin, le clou de cette cérémonie sera ici à Kinshasa à cette période-là. Donc, le nouveau programme de la récupération, du rapatriement et de l'inhumation de la dépouille aura lieu du 8 au 17 janvier de l'année prochaine. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire, mesdames et messieurs de la presse. À présent, je suis à votre disposition pour d'éventuelles précisions. Je vous remercie. Excellence, nous commençons par Walter Koui, Club Congo. Une question. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Bonjour. Oui, vous avez parlé du report. Vous avez parlé du mois de janvier. Est-ce qu'on se rassure que cette crise sanitaire sera jugulée et que comptez-vous faire concrètement pour que tout soit fait au cas où la crise sanitaire ne sera pas jugulée, que ces reliques soient rapatriées en République démocratique du Congo, même de façon sobre? Merci. Je crois que la situation que nous venons de vivre doit nous servir d'expérience. C'est à peu près vers fin mai que les premières alertes ont commencé par rapport à la recrudescence de la pandémie. Et nous n'avions pas prévu cela. Nous n'étions pas préparés à devoir reporter cette cérémonie.
nous nous disions que la situation allait être maîtrisée ou allait rester, on va dire, assez acceptable. Mais ce sont les 2 dernières semaines qui nous ont inquiétés. Et cela d'ailleurs a donné l'occasion de nous parler, le souverain belge et moi, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, le roi Philippe allait être parmi les invités et même allait être l'invité d'honneur de cette cérémonie du 30 juin. Et nous avons conféré il y a quelques jours pour nous mettre d'accord. Je crois que vous avez dû voir les communiqués conjoints sortis le même jour et à la même heure, au même moment en Belgique et ici au Congo, à Bruxelles et à Kinshasa, dans le but évidemment de postposer malheureusement cette rencontre à une date ultérieure. Et cela maintenant nous donne peut-être l'occasion de nous préparer à toute éventualité pour la prochaine étape. Maintenant que nous sommes avisés des surprises que peuvent réserver cette pandémie, nous allons prendre nos précautions. Mais comme vous le savez, nous sommes aussi en discussion avec les partenaires multilatéraux pour être pourvus en vaccins. Et j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année, non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi toute l'Afrique sera vaccinée à peu près 60% de ses populations. Et donc à ce moment-là, nous pourrons aller à ces événements, en tout cas y faire face avec confiance. Voilà, merci. Pascal Gaudi, au Khalifa international. Il y a une dame qui demandait aussi. Soyez galants les hommes. La dame sera la 3e personne. Excellence, en lieu place de reporter la cérémonie, pourquoi ne pas opter pour une cérémonie plus sobre? Ça c'est la première question. La deuxième, mais on a l'impression que tout est recentré sur Patrice Lumumba. Quid de compagnons de Patrice Lumumba comme Okito et Mpolo? Et peut-être dernière question par rapport à Covid-19. Le vaccin, on reste avec AstraZeneca. Où est-ce qu'on en est avec les autres vaccins? Merci. Très bien. D'abord, pourquoi ne pas la faire soft? Parce que il s'agit ici d'un héros national. Et je crois que c'est une première dans l'histoire de notre pays. Parce que là, nous avons quand même des restes de ce grand homme. Et je crois que je n'étais pas le seul à le penser. Je trouvais que ce n'était pas digne de son rang, de son nom, d'organiser des petites funérailles, comme vous le dites, en mode réduit. Parce que tout simplement, il mérite beaucoup plus que ce qu'on va lui réserver comme hommage. Évidemment, Patrice Emery Lumumba, c'était le Premier ministre de ce pays, le premier Premier ministre. Et donc, forcément, sa personnalité, vu son combat, vu le rang qu'il a occupé, est beaucoup plus marquante que ses autres compagnons d'infortune. Rendre hommage à Lumumba n'est pas forcément oublier Okito et Mpolo. Il leur sera aussi réservé une place dans cette cérémonie, mais vous comprendrez que le nom Lumumba, la marque Lumumba est beaucoup plus retentissante évidemment, et cela donne malheureusement l'impression d'effacer les autres, mais nous ne les effacerons pas ni dans nos mémoires ni dans cette cérémonie. Dernière question avec Rachel Kitita, d'Actu 30. Ah oui, il y a une question sur le vaccin. Okay. Vous avez raison. Nous avons opté, j'ai dit que j'allais dans les jours qui viennent annoncer
quelques mesures. Avant-hier, j'ai tenu une grande réunion avec tous les responsables qui sont engagés avec nous pour lutter, pour combattre cette pandémie. Nous avons pris certaines mesures. J'attends certains inputs pour pouvoir à ce moment-là revenir devant la nation et annoncer les mesures qui vont être prises. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous allons devoir à nouveau resserrer la vis parce que les cas de contamination sont en augmentation exponentielle, dangereusement exponentielle, et les cas de décès également. Donc, ça ne va pas faire plaisir, mais je crois que la vie et la santé passent en premier lieu. Et donc, au cours de cette réunion, il a été levé l'option d'avoir une multitude de vaccins. Vous savez très bien que l'AstraZeneca, le vaccin AstraZeneca a posé des problèmes et continue à en poser, à la fois d'effets secondaires, mais également de confiance vis-à-vis des populations. Et donc, il serait mieux que nous multiplions les variétés de vaccins, et nous avons très bon espoir d'en avoir, de Pfizer, des Chinois et des Russes aussi, le Sputnik. Et donc à ce moment-là, nous communiquerons comme il faut, nous lancerons la campagne de vaccination et nous donnerons nous-mêmes l'exemple pour encourager les populations à le faire. Cette pandémie est mortelle, elle est très très dangereuse, très virulente. Sa particularité est que on remarque souvent assez tard les dégâts qu'elle cause, et donc nous devons vraiment nous protéger. Et c'est notre devoir de protéger nos populations. Merci beaucoup. Monsieur le Président, parmi les villes retenues pour justement les hommages... Je ne vous entends pas très bien. Vous ne pouvez pas retirer, s'il vous plaît, le masque. Oui. Je disais parmi les villes retenues pour les hommages à Patrice Emery Lumumba, il y a Lumumba-Ville, mais une ville que l'on sait sans infrastructure dans des conditions d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez pensé à réhabiliter ou à aménager la ville finalement pour rendre effectivement hommage à Patrice Emery Lumumba? Absolument, absolument. Il y a d'ailleurs une route qui est en construction et des bâtiments administratifs qui vont être construits incessamment. D'ailleurs, je crois que avant ou après le 30 juin, je vais recevoir les administrateurs que j'ai récemment nommés, le maire, les bourgmestres que j'ai récemment nommés, pour parler évidemment de leurs besoins et de la transformation, la création de la construction de cette Lumumba-ville, qui se fera au fil du temps, bien sûr, mais au moins, il faut qu'il y ait des prémices et nous allons les poser. Excellence, Monsieur le Président, au nom de tous les chevaliers de la plume, nous vous remercions de votre disponibilité toujours particulière. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà, très chers téléspectateurs, une décision responsable, c'est le moins que l'on puisse dire, de la position prise par le chef de l'État pour le report des manifestations prévues pour le rapatriement des reliques. C'est parti du corps du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, qui se trouve actuellement en Belgique. La raison est simple pour le président de la République. La troisième vague de Covid-19 ne permet pas
à organiser ces manifs, alors il faudrait attendre et toutes les dispositions seront prises et pour que les reliques de Patrice Emery Lumumba soient rapatriées dans notre pays. Ça sera une bonne chose pour la République démocratique du Congo de rendre les hommages mérités à ce héros national, à ce digne fils du pays et qui a sacrifié son corps et même son âme pour la cause nationale et qui a combattu farouchement la colonisation belge en République démocratique du Congo pendant 80 ans de colonisation. Et il y a certains fils du pays qui se sont mis debout pour dire non. Dire non, tout a commencé à partir du 4 janvier 1959 et même bien avant, mais les Congolais ont dit non à la colonisation et les Belges se sont rendus compte qu'il fallait à tout prix donner l'indépendance à la République démocratique du Congo. Et c'était parmi les premiers pays pratiquement africains qui ont accédé à cette souveraineté nationale et internationale asile au Congo. Kina mwanzo kina mwisho, Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ametoka kabisa kutoa mwanga kutokana na kurudishwa ndani ya nchi vipande vya mwili ya Bwana Emery Patrice Lumumba yenye inapatikana du Congo demeure les théâtres de l'insécurité, considérés actuellement comme les